Bah écoute, t'as pas grand chose à faire là. Et bonjour à tous et bienvenue sur ce Cordy Live. Alors, c'est un Cordy Live un peu particulier parce qu'il se passe sur l'eau, comme vous le voyez. Nous sommes actuellement sur la Baïse, donc nous sommes partis de Mirande pour une petite sortie canoë, voilà. Donc vous voyez, on est sur l'eau, vous voyez derrière moi, il fait super beau aujourd'hui, c'est un vrai plaisir. C'est vraiment un live cette fois-ci. Voilà, donc l'idée c'était un peu de vous faire partager ça, de vous emmener un petit peu sur cette petite rivière qui est vraiment très agréable. Voilà, donc vous voyez ma maman devant, et puis cette petite rivière tranquille. Aujourd'hui il fait autour de 30 degrés et c'était l'occasion de sortir et de profiter un peu de cette chaleur de fin d'été. Voilà. Vous entendez que c'est quand même très très calme. Attention. Hop là, on passe sous les branches. Alors la Baïse, donc pour vous parler de petits cours d'eau, donc c'est un affluent de la Garonne. Elle prend sa source vers Lannemezan, donc sur les contreforts des Pyrénées. Et ça traverse le Gers, le Lot-et-Garonne, pour finir dans la Garonne. Et puis évidemment on arrive à Bordeaux et à l'Atlantique. Ouh. Hop là. Et voilà, laissez maman s'occuper de la barre. Si ça tangue, je suis désolée, c'est qu'on est sur un bateau quand même. Hein. Voilà. Vous allez avoir le mal de mer en direct. Si vous voyez un naufrage, ça sera plus embêtant. Voilà. Donc on arrive, on peut aller jusqu'à Bordeaux et jusqu'à l'Atlantique à partir d'ici. Donc là, la Baïse, comme vous le voyez, elle est navigable uniquement avec des canoës. Mais un peu plus bas, un peu plus en aval, vers Condom, c'est une rivière qui est navigable et qui a très longtemps été utilisée pour les relations commerciales, les marchandises, voilà, les échanges commerciaux. Donc entre le Moyen-Âge et le 19e siècle, ça a été un des axes principaux de commerce, notamment pour toutes les productions gersoises et du Lot-et-Garonne. Donc par exemple le blé, le vin, le sel, le chanvre, le bois. Comment? Le bois, ouais. Pour reparler du vin aussi, le vin était produit notamment dans la région de Condom. Et c'était expédié jusqu'à Bordeaux, et de Bordeaux, ça prenait l'Atlantique pour aller jusqu'en Angleterre. Donc il y a une petite anecdote, enfin la réputation c'était de dire que le vin de Condom tournait la tête jusqu'à Londres. Oh là là, il y a un rapide là. Pas du tout. Je pense qu'on va pas se noyer là. Alors il paraît que, évidemment, on est en fin d'été, et donc il y a des seuils. Il y a des seuils, comme il y a beaucoup moins d'eau qu'en début d'année. Du coup, il y a des petits endroits comme ça où on va devoir mettre pied à terre. Alors, on va essayer. Par contre, je vais peut-être faire une petite pause du téléphone. On va voir ça. Alors, je vous pose deux minutes. Hein. Je vous mets vers le ciel. Hop.
pas toute seule, hein. Pars pas toute seule. Ah. Et toi, c'est encore enregistré. Alors, on n'avance pas là. Voilà. T'es dedans? Oui, je suis dedans. Tout va bien. Voilà, on a passé le seuil. Petit rapide. Hop. Hop là. Voilà, on vient de passer le petit seuil. Voilà, c'est super joli. Regardez comme c'est beau. Alors pour ceux qui nous rejoignent, donc nous sommes sur la Baïse, petite sortie canoë au départ de Mirande. Alors un petit clin d'œil au club mirandais de canoë-kayak, donc c'est eux qui organisent ça. Hop là. Tu nous emmènes où, maman? Où est-ce que tu nous emmènes? Oui? Voilà, et puis que dire d'autre? On va bientôt s'arrêter, juste pour faire une petite mention quand même sur la valeur de ces cours d'eau, qui autrefois étaient utilisés pour le commerce certes, mais aussi pour la fabrication. Donc il y a de nombreux moulins à eau qui étaient construits sur la Baïse. Et il y avait aussi tout ce qui était fabrication de textiles et aussi de la tannerie qui avait besoin d'eau. Et donc Mirande notamment a été construite, la ville de Mirande a été construite sur les bords de la Baïse pour ces raisons-là. Où tu veux. Bah choisis maintenant, hein. Gauche ou droite? Bon, on est parti pour la gauche, j'ai l'impression. Voilà, et puis aujourd'hui, alors c'est plus utilisé pour du tourisme, mais c'est aussi un très très gros poumon de fraîcheur pour les fortes chaleurs. C'est des zones tampons qui absorbent le réchauffement climatique. Hop là. Et c'est aussi des zones préservées pour la biodiversité, donc avec de nombreuses espèces, que ce soit des oiseaux, évidemment des mammifères, hein, comme partout, mais aussi beaucoup d'insectes qui sont tout à fait nécessaires pour la biodiversité. Voilà. Voilà, ben je vais un peu aider ma maman à pagayer pour continuer le petit chemin. Et donc ben je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt sur les routes du Gers, sur les voies navigables du Gers et dans la nature gersoise qui est vraiment intéressante à plein d'égards et qu'il faut préserver. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil à la nature du Gers au départ de la cordillère. Voilà, à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook. Et puis, eh ben, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Et à très bientôt. Ciao, ciao!